Le fait que les femmes osent aujourd'hui se dire imam et prendre cette fonction-là représente un risque de changer le système patriarcal. Min drøm og min vision, det er at starte en moské med kvindelige imamer, rekruttere en ny generation af kvindelige imamer, oplære og uddanne en ny generation af kvindelige imamer i Danmark. Il y a beaucoup d'arguments théologiques en faveur de l'imamat de la femme, mais ils sont méconnus par le grand public. Les grands théologiens disent qu'il n'y a absolument aucun problème pour une femme. Il n'y a rien qui interdit à une femme de devenir imam. Il y a même eu un précédent, une femme, le cas d'une femme à l'époque du prophète, qui a été désignée par le prophète lui-même pour devenir imam. Mais elle s'appelle Waraqa. Ligesom inden for alle mulige andre uddannelsesområder, også inden for det islamiske område. Det er utrolig vigtigt. Men der er ikke nogen grund til at stille et krav om, at de så også skal derfor fungere som imamer. À une époque, il y a eu un vrai débat sur ce sujet-là, sur la possibilité pour une femme de devenir imam, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde s'est arrêté sur cette idée que l'imama est absolument interdit. Donc on ne se pose même plus la question de la possibilité pour une femme de devenir imam, ce qui est absolument incroyable et ce que je considère comme étant une régression. Du kommer med et bevis fra Koran, så fuldstændig manipulerer det, fordrejer det. Jeg synes, det er et bevis, der taler meget tydeligt. Nej, jo, fordi, overhovedet ikke. Jo, fordi... Du siger, at kvinder og mænd er ligeværdige. Ja, og så siger du, at derfor skal kvinder være imamer. Les 4 écoles qui existent aujourd'hui, en fait 3 d'entre elles autorisent l'imamat de la femme devant un public féminin, exclusivement féminin. L'une d'entre elles l'autorise pour un public mixte, qui est l'école hanbalite en réalité et qu'on considère comme étant la plus conservatrice, parce que c'est l'école en fait qui inspire la jurisprudence des salafistes par exemple ou des frères musulmans aujourd'hui. Et pourtant cette école autorise l'imamat de la femme à condition qu'elle soit derrière, au fond de la salle de la salle de prière, ou alors qu'il y ait un paravent ou quelque chose qui cache son corps, mais elle peut quand même diriger la prière. Et la seule école finalement qui interdit complètement l'imamat de la femme, c'est l'école malékite, et c'est l'école qui est aujourd'hui appliquée dans le Maghreb. Kvinder er nødt til at tage titlen, fordi vi får den ikke foræret nogensinde. Det er en ubeskyttet titel, og enhver, der leder bønnen, enhver, der leder menigheden, kan kalde sig imam, eller er imam, når man gør det. Pour comprendre cela et pour expliquer pourquoi la fonction d'imama n'est pas protégée, il faudrait revenir à la structure institutionnelle de l'islam en tant que religion. Alors, au sein de l'islam, il n'y a pas de clergé central, il n'y a pas d'autorité cléricale centrale, comme on peut voir ça dans le catholicisme, par exemple. Ce n'est pas du tout dans la structure, en tout cas, ce n'est pas naturel dans le droit sunnite, pour l'islam sunnite. Il existe, bien qu'il existe dans le chiisme, le cléricat existe dans le chiisme. Alors, dans le sunnisme, auquel appartiennent les 4 écoles juridiques, effectivement, il n'y a aucune structure donc, qui désigne les imams et qui nomme les imams. Il y a des écoles dans quelques grandes villes musulmanes qui forment les imams, mais ça s'arrête là. Donc, effectivement, on pourrait dire que ce n'est pas protégé, mais c'est en même temps ce qui offre une grande souplesse et une grande liberté, contrairement à d'autres religions, par exemple, où la structure cléricale peut être très imposante et ne pas laisser la liberté d'initiative aux croyants. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il est absolument essentiel pour la religion musulmane que les femmes prennent leur place dans cette fonction d'imama, du ministère religieux. Aujourd'hui, la femme, dans notre société, on la retrouve, en tout cas, on trouve son action dans tous les domaines de la vie humaine. Et il serait tout à fait naturel qu'elle puisse aussi s'exprimer en ce qui concerne la question religieuse. Et je crois que c'est vraiment important parce que c'est ce qui permettra aussi d'intégrer dans les lectures théologiques
de la religion une sensibilité féminine, un regard féminin qui jusque-là était complètement exclu, et ce qui faisait qu'on avait un regard exclusivement masculin sur la lecture des textes et du coup sur comment adapter les textes à la société, mais pour le coup une société amputée de sa moitié féminine. En af de primære grunde er nok, at jeg selv søger et moskefællesskab, hvor jeg føler, at den ligesom lever op til de værdier og den forståelse af islam, som jeg selv følger. Il y a une demande très forte de vivre un islam libéral, un islam qui soit en harmonie avec les besoins de la société contemporaine, de notre société occidentale. Le besoin se fait de plus en plus fort et nous recevons énormément de messages de la part de musulmans d'un peu partout du territoire français qui nous demandent voilà, qui nous posent des questions ou qui adhèrent à notre association ou qui aimeraient même créer des associations locales sur tout le territoire français. Reform består ikke i at gå og ikke i at afsværge troen på Koranen som Guds ord. En reform kan også bestå i at gå tilbage til kilden. Så skulle du sørge for at forklare, hvad du mener med reform, så det ikke bliver reform ud fra en vestlig forstand, hvordan vi forstår reformen. Souvent, on n'a pas le temps d'expliquer ce qu'on veut dire par réformisme, parce que dans l'imaginaire de beaucoup de musulmans, dès qu'on leur parle de réforme ou de réformisme, pour eux, on souhaite altérer l'islam, le vrai islam, ou l'islam qu'ils connaissent en tout cas. Alors que si on revient à l'étymologie du mot arabe islah, en fait on retrouve plutôt la notion de réparer, de réparation. Donc réparer quelque chose qui a été altéré. L'interprétation humaine a vraiment a pris certaines libertés, a été influencée souvent par des pouvoirs politiques et souvent donc elle s'éloigne des textes fondateurs. Et ça, il faut absolument que les gens arrivent à en prendre conscience et c'est absolument notre souhait et notre priorité en fait. C'est vraiment de revenir à la lecture des textes et une interprétation plus proche des textes. Interdire aux femmes de prendre des fonctions de ministre du culte, bien entendu, permet à ces hommes qui ont toujours eu l'autorité religieuse et le pouvoir entre les mains de sauvegarder le système patriarcal tel qu'il est et de ne jamais faire bouger les lignes et de ne jamais le changer en faveur des femmes. Et oui, le fait que les femmes osent aujourd'hui se dire imam et prendre cette fonction-là représente un risque de changer le système patriarcal qui est très ancré dans la conscience collective. Altså, man kan ikke udelukkende forstå Koranens paradokser med rationalet. Bien sûr, c'est tout à fait possible, non seulement possible, mais souhaitable d'utiliser des arguments humanistes et moraux, parce que l'esprit premier de la révélation ou du message coranique a été de faire avancer ou d'apporter des avancées sociales à la société dans laquelle il a été révélé. Et il faut s'imaginer la société du 7e siècle, qui est très très différente de la société du 21e siècle. Hvorfor kunne det ikke være blandet? Det kunne det også godt være, men hvis vi gik ind og lavede en fredagsbøn for både mænd og kvinder, så ville det være meget mere kontroversielt, end det er nu. Quand on va trop loin aussi, ça risque de provoquer une réaction violente et que le projet ne soit pas du tout accueilli ou que les gens se ferment complètement à l'idée d'apporter une réforme. Et je crois qu'il faut aller par petits pas, avoir une pédagogie adaptée. Et il y a effectivement des sujets sur lesquels beaucoup de gens ne sont pas prêts du tout à avancer, ni même à en entendre parler. Et nous-mêmes, nous adoptons cette stratégie. Aujourd'hui, dans notre mosquée, les hommes prient d'un côté et les femmes prient de l'autre. Voilà, je pense que les musulmans aujourd'hui sont plus à même et sont prêts à accueillir ça, mais pas une organisation qui irait beaucoup plus vers une mixité totale, par exemple.
La première difficulté, elle est matérielle et financière. Nous avons pour ambition de créer un islam de France, un islam français. Donc nous ne sommes pas du tout financés par les pays d'origine, comme l'islam consulaire aujourd'hui. Aujourd'hui, les mosquées sont construites et financées par de l'argent qui vient de l'extérieur, des pays musulmans. Ce n'est pas le cas pour nous. Donc ce qui est extrêmement difficile pour nous, c'est de trouver des financements et surtout un lieu pour notre association, un lieu de culte et un lieu pour simplement notre association.